Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, elle va avec celle-ci. Elle s'appelle Si Neymar va au Barça. Et là, cette vidéo, c'est Si Neymar va au Real Madrid. Donc, je t'invite à aller voir celle d'avant, elle n'est pas très longue, mais elle va avec celle-ci. On est actuellement dans le mercato cinématographique de Neymar qui... Tu sais pas. Bah tu sais pas. Le mec est au PSG. Tu sais pas pourquoi d'un coup, ça y est, non, je veux partir à tout prix. On dirait qu'il a été menacé avec l'arc de Cavani. Tu te dis, qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? Il veut partir, d'accord? Donc ça y est, les médias en étaient au courant, là on a appris la chose. Qu'est-ce qui se passe? Le Barça, après toutes ces histoires et tout ça, est d'accord pour le reprendre. Lui, il veut aller au Barça, mais Paris demande forcément beaucoup d'argent. On parle de Neymar, on parle de leur honneur, de leur projet, et vite aussi beaucoup d'argent pour le remplacer. Donc, le Real s'est mêlé à cette histoire. Et selon ce qui se disait, Neymar a donc envie d'aller au Barça, mais Neymar a surtout envie de quitter le PSG. Donc, Neymar ne serait pas contre d'aller au Real si il ne peut plus aller au Barça. Je vous ai dit dans la dernière vidéo, mais je le répète au cas où vous ne la regardez pas, qu'un footballeur n'est pas un supporter. Vous avez déjà vu plein de footballeurs aller dans d'autres clubs rivaux et tout ça, c'est le duel des supporters. Quand tu es footballeur, tu penses carrière avant de penser supporter. Si moi, aujourd'hui, je suis à fond pour le Real, je déteste le Barça, c'est mes rivaux, ils sont très forts et tout, mais je sais être objectif, mais aussi savoir que c'est mes rivaux et que dans le foot, c'est dur avec eux, quoi. Mais si demain j'étais footballeur professionnel, et que je jouais à Lille, et qu'il n'y a que le Barça qui me veut, avec d'autres clubs moyens, je vais aller au Barça. Je vous le dis tout de suite, parce que je réfléchirais d'une autre façon qu'un supporter. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc Neymar, avant même d'aller au Barça, il a passé la visite médicale avec le Real Madrid. Il a déjà dit, quand il était enfant, dans des interviews, qu'il préférait le Real Madrid. Ensuite, il a été au Barça, forcément, il a préféré le Barça, parce qu'il était là-bas et tout ça. Il a quitté ce Barça. Si qu'aujourd'hui, les gens, encore une fois, viennent me parler de Familia ou je sais pas quoi, il a quitté ce Barça. Messi, son pote, Suarez, son pote, il les a quittés, il est parti. Et le club voulait pas qu'il parte. Il y a eu des problèmes, il a porté plainte et tout. C'est pas la Familia quand même. Il est parti au PSG et il veut revenir. Et le Barça est prêt à les accepter encore. Le Barça est pardonneur. Bon, j'avoue, pour Neymar, s'il a envie de jouer chez toi, on va pas cracher dans la soupe. Maintenant, il y a le Real. Et le Real, avec 500 millions d'euros, il paraît, hein. Ils étaient censés recruter. Hein. Mais avant de recruter, le Real, ils ont Tej, c'est Bayos. Mais la plus grosse erreur, et ça je vous l'ai dit, c'est de lâcher Llorente, qui pouvait être clairement une doublure de Casemiro, qui avait tout pour être très très chaud comme joueur. Il est très jeune, les matchs qu'il a fait, il a été impressionnant. Zidane est arrivé, ils l'ont Tej. Et maintenant, ça veut recruter des Van de Beek, Bruno, Jean-Pierre. Gardez ça, pensez à venir. Là, il y a Neymar. Le PSG favorise le Real que le Barça. Donc, t'es Florentino Pérez, tu te dis, il y a un coup à faire. Neymar, ça fait revenir du monde au stade. Hein. Oh bah, ça vend des maillots. C'est l'esprit star au Real Madrid. Hein. Pourquoi tu vas attendre plusieurs années pour attendre une star, elle vienne chez toi alors que tu peux la prendre? Le PSG va te favoriser par rapport au Barça. Tu vas donner une somme qu'il faut donner. T'as pas recruté pendant 1000 ans quand il y a eu les 3 années de Ligue des Champions. Mais ces 3 années de Ligue des Champions, elles ont commencé à cacher des failles qui se sont créées et qui se sont vues par la suite. C'est comme si un président pendant 3 ans était adulé, mais qui avait des gros problèmes derrière en privé, et que quand il s'en allait, tous les problèmes, boum, se voyaient à jour. Et ben là, les problèmes se sont vus à jour. Donc il faut reconstruire. Mais pour reconstruire, t'avais perdu des Cristiano et tout. Il faut des stars. Mais pas des stars qui viennent juste pour faire la salsa le samedi. Il faut des stars qui sont très très fortes. Quand je dis des stars, je parle des gros joueurs mondiaux. Hazard, oui, mais Hazard, c'est pas exact. Hazard, il va accompagner comme un Benzema le très très gros joueur. Mais ça, s'il y a le très très gros joueur comme Neymar, Hazard et Benzema, qu'est-ce qu'ils vont être importants? Qu'est-ce qu'ils vont être importants? Mais s'il n'y a pas un Neymar, un Cristiano, un Mbappé ou des joueurs vraiment qui marquent, tu sens qu'ils marquent, tu sais qu'ils marquent beaucoup de buts, il y a des coups francs, il y a de ci, il y a de ça. Bah, s'il n'y a pas ça, il manque un truc. Ça fait un peu peur. Alors ton collectif, il peut être bon, mais tu vas pas gagner face à un collectif d'en face qui est bon avec ce qui te manque chez toi. Tu n'as pas la régularité de la Liga,
Et le pire, vous savez, pour moi, le pire qui pourrait se passer, parce qu'il paraîtrait que Zidane ne voudrait pas de Neymar, et que Pogba, c'est son obsession. Alors Pogba, moi, à un moment, je disais, il le faut au Real, ça va faire plaisir. Oui, s'il vient, je suis content. Mais on m'a proposé Neymar, là. Je préfère sincèrement acheter Neymar maintenant, et en hiver me prendre un milieu qui va charbonner au milieu. Parce que Neymar est bien plus important pour le Real Madrid, surtout que s'il ne vient pas, il risque d'aller au Barça. Vous voyez le truc? C'est que Zidane, il est capable de dire « Je veux pas de Neymar, oui d'accord, mais toi, tu vas peut-être partir dans même pas un an. » Si tu pars dans même pas un an, et que tu as refusé Neymar alors qu'on pouvait l'avoir, et que à la fin on perd tout, on te perd, tu t'en vas, et tu nous laisses dans le... Voilà, Neymar il est en face, il nous fait la hagra, tu te dis mais non, attends, moi je serais Florentino Pérez, je dis Zidane, ma parole, tu restes 10 ans alors. Tu me signes que tu restes 10 ans. Parce que c'est pas dès que c'est le bazar, on te vire, t'as refusé Neymar, eh ben tu vas souffrir avec nous. Comment tu peux refuser Neymar? Le vestiaire, mais sur le terrain, il a prouvé les choses. Les connaisseurs, ils savent c'est quoi Neymar. Tu peux avoir le 3e meilleur joueur du monde quand il est pas blessé. Mais non. À quoi va servir de recruter Bruno, genre je sais pas quoi, au milieu de terrain, pour que de l'autre côté Neymar il file au Barça? Ton milieu de terrain, il va pas gagner la Liga comme ça. Voilà, donc après, il peut y avoir des idées, des choses qui se font, comme quoi Mbappé viendrait l'année prochaine et ça pourrait empêcher son arrivée si Neymar vient maintenant et tout et tout. Et si c'est ça, je pourrais un peu comprendre. Mais si c'est pour presque assurer de se faire défoncer en Liga en laissant partir Neymar, qui serait la relève, tu leur laisses la relève, tu leur laisses des années en laissant partir Neymar au Barça. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu leur donnes une bombe que tu n'as pas, une arme que tu n'auras pas, qu'ils peuvent t'exploser quand ils ont envie, presque. Parce qu'il faut pas me faire croire des choses. Le Real de cette année, oui, ils pourront faire des petits trucs en Liga, mais je ne les vois pas gagner un gros trophée. Le Barça, la régularité en Liga, ils savent la gérer depuis des années, on va pas se mentir. Pour rivaliser avec eux, il faut faire une saison exceptionnelle. Et pour faire une saison exceptionnelle, il faudra certains joueurs. Et avec Cristiano, parce que tout le monde dit Ronaldo n'est plus là, là. Oui, c'est vrai, Ronaldo n'est plus là, là. Mais Ronaldo, même quand il était là en Liga, c'est combien de Ligas? Combien de Ligas en 10 ans? Regardez sur Internet. Je crois que c'est 2. Et je suis même pas sûr. Donc, sans Ronaldo, qui t'assurait que 50 buts, le mec. Mais le miracle, il vient d'où? Surtout si tu leur rajoutes du Griezmann, et vas-y, prenez les meilleurs joueurs, emmenez-les chez eux, nous, on les envoie dans d'autres championnats, et on garde une équipe qui fait du camping ensemble, qui sont gentils. Zidane, des fois, j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut. Non, ça m'intéresse pas. Zidane, il veut juste pas de vagues. Il veut que ça se passe bien, on dirait qu'il fasse son travail. Alors, faut aller à Lille, faut aller à Bordeaux, faut aller dans des clubs comme ça. Où voilà, tu fabriques une équipe et chaque week-end, tu risques d'être un peu content quand il y a un peu de mieux. Mais là, c'est la Liga. Et regardez comment Zidane, déjà, il est mis dans le doute. L'équipe, elle est mise dans le doute, ça vient de commencer. Tu peux avoir Neymar qui va se satisfaire et qui va ensuite fabriquer, petit à petit, reconstruire cette équipe. Après, tu te charges du milieu, mais il y a des priorités. Quand je dis il y a des priorités, c'est qu'il y a des joueurs, si tu ne les prends pas maintenant et qui vont chez les rivaux, tu es cuit. Que tu ramènes Pogba, Albert, Jean-Pierre ou celui que tu veux au milieu, tu es cuit. Le Real, je les connais, je les suis depuis toujours. Enfin, depuis que je suis petit. Je sais ce qui va se passer. Le Real, les supporters, de toute manière du Real, savent comment les années, elles vont se dérouler avec eux. À part en Ligue des Champions, où là, on peut pas prévoir. Mais la Liga, elle se prévoit un petit peu très très vite au bout de 5, 6, 7... journée, à part quand les deux sont vraiment au sommet, mais tu vois très très vite les failles, hein. Et on a l'air de les ressentir. Surtout que cette année, il y a l'Atlético qui a un très haut niveau. Je pensais pas, mais ils ont un très haut niveau. Donc la rivalité va se faire entre le Barça et l'Atlético, à mes yeux. Si le Real ne veut pas venir faire peur offensivement et commencer à tuer ses matchs. Mais pour les tuer, il faut des tueurs. Neymar est un tueur, même si c'est pas un buteur, un attaquant dans la zone, c'est un tueur. Et quand t'as un Neymar, les autres vont briller. Quand t'as Neymar, Benzema et Hazard pourront être plus dangereux. Parce que le danger vient de Neymar. Et que lui, il sait faire la différence. C'est tout. C'est tout. Et si vous ne me croyez pas, eh ben on va tous le voir quand il ira au Barça, s'il y va. Voilà, c'est tout.
Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui mais il s'amuse en Ligue 1, bah il s'amusait en Liga aussi. Hein. Il a fait énormément de choses en Ligue 1 et en Ligue des Champions et tout. Hein. Voilà, peut-être si ça vous a plu, il y aura la vidéo si Neymar reste au PSG, ce qui est probable, hein, clairement. Hein. Maintenant là ça a l'air plus que probable même. Si Neymar reste au PSG et on verra, on analysera un petit peu tout ça aussi. Ce serait une très très grosse erreur que le Real ne tente pas tout au moins pour l'avoir. Ah oui, attendez, dernier truc, on m'a parlé, enfin j'ai vu sur internet, bon il y a 1 million de trucs faux aussi, hein, mais bon, on va se baser sur ce qui est dit, que le PSG voudrait Vinicius. Et qu'en voulant Vinicius, le Real a dit non, 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 on veut pas lâcher Vinicius. Alors moi je peux comprendre que le Real veuille garder Vinicius, il est très très jeune, il pourrait coûter très très cher même s'il peut partir à un moment, il n'y a aucun problème. Mais Neymar, tu peux mettre l'argent. Tu peux mettre l'argent. Real, ils vont mettre un je sais pas combien pour Pogba, alors qu'ils peuvent le mettre sur Neymar et prendre un milieu qui fera le taf. Si vous n'aviez pas vendu Llorente, vous pouvez mettre Llorente au milieu, ça c'est bon. Si t'as Neymar en milieu offensif, ça aurait été bon, ça aurait suffi. T'as pas besoin d'un génie au milieu de terrain, t'as besoin offensivement des tueurs au Real. Parce que des milieux qui peuvent dépanner, parce qu'il reste quand même Modric, Kroos, Casemiro, il faut juste vraiment de quoi un petit peu tourner et aider. Et Llorente, il pouvait le faire. Llorente pouvait clairement le faire, ça c'est la grosse erreur purée. Parce qu'on me parle de Van de Beek, encore une fois. Van de Beek, tout le monde en parle juste parce qu'ils ont vu 4 matchs de Ligue des Champions avec lui cette année. C'est tout. Et il va arriver au Real. Vous croyez que ça va être comme à l'Ajax? Ça va pas être comme à l'Ajax. C'est pas le même collectif, c'est pas le même jeu, c'est pas la même pression, et t'arrives pas avec le même statut, ni le même coach. Et des gens, ils sont là, ils me parlent de Van de Beek, alors qu'on est en train de parler de Neymar. C'est comme si tu pouvais avoir un Messi ou Cristiano, et qu'on te disait non, 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 moi pour l'instant, je négocie pour Ramsey. Tu te dis waouh. Bref, il y a des raisons en interne aussi qui feraient que Neymar ne pourrait pas venir peut-être. Mais moi je parle dans la volonté de le prendre déjà. Et de pas chipoter. Parce que même blessé, autant l'avoir chez soi. Parce qu'il y a d'autres joueurs en Real. Mais en face, même blessé, il aura gagné des points, il aura peut-être fait des trucs de ouf contre nous. Voilà, c'est tout. Et là, je parle en tant que supporter du Real. Si j'étais supporter de la Juve, je m'en fiche totalement hein, qu'il aille au Barça, ou qu'il aille au Real, ou qu'il reste au PSG. Si j'étais supporter du PSG, je voudrais qu'il reste au PSG, même si ce qu'il a fait est énervant. Tu te dis, mais attends, le gars, il veut tailler, il veut partir, qu'est-ce qu'on t'a fait? Attends, mais essaye de prouver un peu plus, montre quelque chose, t'as quand même un nom, t'as quand même... Maintenant, pour être honnête avec vous, si Neymar vient au Real, pour moi, il a tout à gagner au Real. Il a tout à gagner. Il est dans l'un des meilleurs clubs du monde. Un club capable de clairement gagner la Ligue des Champions. C'est même le club qui en a le plus. Il vient dans un rôle qui manque au club. Un leader vraiment offensif, capable de marquer à tous les niveaux, coup franc, penalty. Il remplacerait un certain Ronaldo. Et s'il gagne avec le Real, les récompenses, elles seraient visées vers lui. Il n'y a pas au-dessus quelqu'un de lui au Real qu'on va dire c'est lui qui mérite le Ballon d'Or. On sait bien que si le Real gagne la Ligue des Champions avec Neymar, la Liga ou ce que tu veux, le mérite reviendra à Neymar. Et ça, c'est ce qui lui manque. Il l'a pas encore eu, ce truc-là. Je ne sais même pas s'il a déjà été top 2 ou top 3 Ballon d'Or. Je ne sais même pas s'il a déjà été deuxième au Ballon d'Or. Non, je crois même pas. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire qu'il y a toujours eu Ronaldo, Messi devant lui. Et s'il n'a jamais été devant ça, c'est pas parce qu'il n'a jamais fait de performance qui méritait un certain niveau, c'est qu'il a été dans un club avec Messi qui était devant, dont le club met toujours Messi devant, les médias mettront Messi, les médias catalans mettront Messi devant, le public mettra Messi devant. Tandis que s'il arrive au Real, avec un Real qui veut construire, qui prennent Eden Hazard et Benzema, qui concorderont parfaitement au style de Neymar. Parce que Eden Hazard et Benzema, c'est deux joueurs qui sont plus dans le jeu. C'est pas que ça les intéresse pas de marquer, c'est que eux, ils ont plus envie de jouer, de bien jouer, et si l'équipe gagne, c'est mieux. Ils sont pas dans l'idée... Tu vois, il y en a pas beaucoup dans le monde où ils savent qu'ils sont capables de mettre un certain nombre de buts et de gagner, et c'est ça qu'ils veulent. Ça se voit très très vite, le truc. Et Neymar, c'est un joueur qui peut faire ça. Être leader au Brésil, enfin même si maintenant, avec ses blessures et tout, et le Brésil qui a gagné sans lui, ça le remet en question, mais le coach l'aime énormément et il rejouera, clairement, on le sait. Mais avec le Real, là, il serait dans un nouveau rôle qui serait parfait à ses yeux. Donc après, voilà, il y a l'envie, peut-être, je sais pas, mais s'il venait au Real... théorie, chose probable ou non, peu importe. Cette vidéo, elle sert pas à me dire oui, mais il viendra pas.
ça se trouve, il viendra pas au Barça, alors t'y crois aussi. Tu vois, c'est plus dans le sens de dire comment on va analyser s'il retourne au Barça, comment on va analyser s'il revient au Real. Moi, je trouve que le Real, c'est un palier différent. C'est pas revenir au Barça, c'est apporter quelque chose de nouveau dans un club qui attend quelqu'un qui lui apporte quelque chose. Neymar serait le joueur parfait pour ça, pour le Real et pour lui. Mais bon, après, tout dépend de ses attentes, de ses envies, de ses préférences, de la ville, de je ne sais quoi. Mais voilà pourquoi, à mes yeux, en dehors même du fait d'être supporter du Real, pourquoi le Real serait pour lui, si c'est un mec qui est conquérant, là, qui veut être dans un club en tant que leader et qu'on attend de lui comme ce qu'il a fait au PSG, sauf qu'il est venu au PSG en étant au-dessus du club. S'il vient au Real, il sera pas au-dessus du club, mais il sera leader. Tout le monde aura les yeux sur lui. Après, en interne, il se passe des choses, on sait pas. Bref, ça devient fatigant, mais s'il va au Barça, vous allez m'entendre. Je sais que beaucoup d'entre vous ne le souhaitent que pour ça. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.